l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Douininkoro, région de Ségou, la même heure partout dans le pays. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, comment mettre en synergie tous les Maliens et Maliennes de l'intérieur et de l'extérieur. C'est l'objectif de la semaine de la réconciliation nationale. Le thème de cette retrouvaille entre fils du pays est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale ». Batraoré nous en dirait un peu plus. Pendant ce temps, la ministre de l'Éducation nationale est dans la cité des Balanzans pour lancer la formation à l'approche par compétences afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Le programme vise plus de 2000 enseignants. Foussini Samake nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous parlera d'un phénomène social qui nuit fortement aux relations humaines et est banni par la religion. Il s'agit du mensonge. Hors du Mali, au Kenya, la Cour suprême a confirmé ce matin la victoire de William Ruto, l'ancien vice-président aux dernières élections présidentielles. Et puis en Angleterre, Louise Truss est le nouveau Premier ministre. Elle a été choisie par le Parti conservateur pour remplacer Boris Johnson. En sport, Fotigi Tunkara sera là en direct pour nous parler des playoffs du championnat national de basketball qui débute cet après-midi, de football avec la Super Coupe Assimi Goïta et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 5 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la cérémonie aux couleurs à la présidence de la République. Cette montée des drapeaux est une tradition et elle a lieu tous les premiers lundis du mois. La cérémonie aux couleurs a pour but d'éveiller le sens du patriotisme en tout un chacun. Elle s'est déroulée en présence du personnel de la présidence. Pour renforcer la cohésion sociale et la paix, se déroulera du 15 au 21 septembre 2022 au Mali et dans les ambassades à l'extérieur du Mali la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation nationale. Le ministre en charge de la réconciliation nationale était hier face à la presse pour lancer les travaux préparatifs de cet événement. Le thème retenu est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Batraoré. Le Mali, à l'ère du renforcement de sa cohésion sociale à travers la Semaine nationale de la réconciliation nationale, étant l'une des recommandations de la conférence d'entente nationale tenue à Bamako en 2019, la Semaine nationale de la réconciliation tient sa première édition du 15 au 21 septembre 2022 sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le choix de cette période est symbolique, car elle précède la commémoration de la fête d'indépendance du Mali, symbole d'unité, de nationalité et de souveraineté. La semaine de la réconciliation nationale vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les actions visant à cultiver les valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation de la paix, vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale. Cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation sera marquée par des activités relatives à l'éducation, aux arts et à la culture, à la coopération civilo-militaire, à la promotion du genre, entre autres. Colonel-major Ismaël Ouagué. Les activités de la Semaine de la réconciliation nationale seront mises à profit pour le maximum de communication sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans l'organisation de l'événement. Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'organisation de la semaine est assurée par une commission nationale d'organisation dont les travaux sont lancés à partir de ce point de presse. La dite commission est composée des représentants de plusieurs départements ministériels et placée sous la présidence de M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation.
Pour sa réussite, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun à sa manière et conformément aux objectifs visés pour contribuer à rehausser l'éclat de cet événement unique. Ces points de presse et la présentation du logo marquent le lancement officiel de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Et direction la capitale de Valenza, où le ministre de l'Éducation poursuit les activités d'innovation pédagogique dans l'enseignement. Pour ce faire, Sidibé Dédé Ousmane a présidé les travaux de l'atelier de formation à l'approche par compétences APC des enseignants du secondaire de la région de Ségou. C'était au lycée Cabral ce lundi. Cette formation vise à améliorer la qualité de l'éducation et harmoniser les diplômes de baccalauréat avec les pays membres de l'espace UEMOA. Fousséni Samaki. L'évolution de la pédagogie d'enseignement nécessite des innovations facilitant l'assimilation des apprenants. Pour ce faire, le département de l'éducation a initié cette formation à l'approche par compétences APC en collaboration avec les projets d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali MICRA. Intous Ag Mohamed Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou. L'approche par compétences rompt avec ce système d'évaluation classique car elle privilégie le développement d'activités d'apprentissage qui incitent l'apprenant à agir pour s'approprier des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, ce qui nécessite un changement constant des pratiques d'enseignement. Cette première vague de formation concerne 500 professeurs des lycées publics à l'approche par compétences répartis en 9 pôles de formation au Mali. Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Ce nouveau curricula devrait à terme permettre une organisation pédagogique sous-tendue par une orientation progressive tout au long du cursus du lycée. Une affirmation de la vocation à poursuivre des études supérieures, un accompagnement personnalisé enfin à travers un projet personnel qui assure à chaque élève le renforcement de ses compétences dans les disciplines de son choix. Dans les jours à venir, sur le même programme, les professeurs du public n'ayant pas bénéficié de cette formation et ceux du secteur privé seront également programmés. Cette nouvelle approche par compétences, dans sa première composante, vise à former 2920 enseignants du secondaire général dans les disciplines français, histoire régio, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, philosophie, physique, chimie et anglais. Ségou Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. De Ségou, direction Sikasso, justement, où près de 800 millions de francs CFA, c'est le montant injecté chaque année par l'INPS, l'Institut national de prévoyance sociale, pour la prise en charge des victimes d'accidents de travail et des maladies professionnelles, pour minimiser les conséquences de ces risques et améliorer la rapidité, mais aussi l'efficacité des mesures préventives. L'Institut a tenu un atelier préparatoire pour la mise en place d'un observatoire national des risques professionnels. Un outil qui permettra d'identifier l'ensemble des risques liés à la santé et à la sécurité au travail. Moussokoro Seremi. Entre perte d'emploi, baisse de production pour les entreprises et souffrance des victimes, le Mali a enregistré au cours des 4 dernières années plus de 1500 cas d'accidents du travail, dont 130 dans la région de Sikasso, selon les données du service des accidents du travail de l'INPS. D'où la nécessité pour l'Institut de mettre en place un outil d'aide à la décision en matière de gestion des risques professionnels, dit Observatoire national. Dr Zepri Koulibaly, président de la commission de l'Observatoire national des risques professionnels. L'Observatoire national du Mali va s'occuper de l'ensemble des risques. Tout ceci pour avoir comme résultat un réseau de gestion des risques professionnels impliquant les acteurs, les travailleurs en premier lieu, les employeurs, l'administration, les ONG et la société civile. Dr Mamadou Bakary Diakité, directeur général adjoint de l'INPS. L'opérationnalisation de l'Observatoire nous conduira, j'en suis sûr, vers une bonne gouvernance et plus de transparence dans le management des risques professionnels, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des organes assurés. Cet instrument de veille qui sera mis en place à travers cet atelier préparatoire doit ainsi permettre de détecter les différents problèmes de sécurité et de santé des acteurs du monde du travail et d'y apporter les corrections adéquates.
Daniel Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. La promotion de la santé et sécurité au travail a toujours été une préoccupation des gouvernants. Je vous invite à une réflexion stratégique en vue de doter notre pays du meilleur observatoire national dans l'espace de l'interafricaine de prévention des risques professionnels. Au Mali, les accidents de travail et des maladies professionnelles coûtent chaque année à l'INPS près de 800 millions de francs CFA. La prise en charge concerne la réparation, la réadaptation et la rééducation. Une minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires ayant perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Sikasso, Msokora Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors du Mali à 13h11. Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, doit se rendre aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Au cours de ce déplacement, il va rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara. Les deux chefs d'État doivent également animer conjointement un point de presse après leur tête-à-tête. Au Kenya, la Cour suprême a confirmé ce matin la victoire de l'ancien vice-président William Ruto à la présidentielle du 9 août dernier devant Raila Odinga qui avait dénoncé des fraudes. En vertu de la constitution kenyane, William Ruto devrait prêter serment le 13 septembre prochain. Après cette prestation de serment, William Ruto deviendra à 55 ans le 5e président du Kenya depuis son indépendance en 1963. L'Angleterre a depuis ce matin un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères. C'est les 200 000 militants du Parti des conservateurs qui ont voté pour Liz Truss, qui succède ainsi à Boris Johnson qui a démissionné il y a 2 mois. Liz Truss devient la 3e femme Premier ministre de l'Angleterre après Margaret Thatcher et Theresa May. Retour ici à Bamako pour parler de notre dossier de tous les lundis. Parler vrai est-il toujours une valeur partagée au Mali? La question mérite d'être posée aujourd'hui au regard de l'ampleur du mensonge. Ce comportement qui est contraire à l'éthique impacte négativement les relations interpersonnelles et nuit à la réputation de son prochain. Sur le plan religieux, le mensonge est également banni. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse à ce phénomène social. Il est signé Brahma Traoré. Quand dire la vérité devient un défaut dans une société, le mensonge aura un terreau fertile. Ce comportement asocial sert presque d'oxygène pour certains. C'est avec le cœur plein d'amertume que ce citoyen rencontré témoigne dans l'anonymat. La vérité ne sert presque plus à rien. C'est pourquoi les escrocs gagnent bien que les honnêtes personnes. Parler vrai ne semble point être une valeur partagée, à l'image de l'ampleur du mensonge, devenu presque une source d'inspiration et même une arme pour convaincre. Dr Foudié Tandjigoura est sociologue. On a beaucoup de contraintes à la fois professionnelles, familiales et qu'on essaie d'allier le tout ensemble. On a tendance à vouloir satisfaire à chacune de ces relations et donc finalement on est poussé vers un discours qui est faux. Un discours faux pour se faire un renom, une raison du mensonge, certainement pas la seule. Dr Drissa Traoré, psychologue, va plus loin dans l'explication du phénomène. On peut mentir par bienveillance, on peut mentir par confort, on peut mentir pour se valoriser, on peut aussi mentir pour obtenir un avantage significatif, on peut aussi mentir pour éviter les conséquences, on peut mentir aussi pour le plaisir. Mentir par plaisir peut nuire à la réputation de son prochain. Le comportement constitue également un véritable poison contre les relations interpersonnelles et le bon vivre ensemble. Dr Foudié Tandjigoura est sociologue. Un effritement des relations à la fois parentales, à la fois amicales, lorsqu'on découvre que le discours produit est contraire à la vérité. Les relations sociales souffrent de ce discours de mensonge qui est produit, qui fait un temps, mais qui, à un moment donné, peut s'arrêter en cours de chemin et donc ça aboutit à la dislocation des relations sociales entre parents et entre réseaux d'amitié. Dans le domaine psychologique, le mensonge est considéré comme une pathologie appelée la mythomanie, de quoi nécessiter une thérapie, selon Drissa Traoré, psychologue. Généralement, les spécialistes proposent la psychothérapie individuelle ou par groupe. Il semblerait être la seule méthode efficace pour remédier à ces mensonges. Le mensonge est un lourd péché dans la religion musulmane, mais dans certaines circonstances, il semble être toléré du fait de son impact positif, comme nous l'explique l'imam Mahamadou Aïdara dit Kalafo. Le bon Dieu a dit dans le Saint-Coran, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc, ce n'est pas du tout permis de diffamer sur ton prochain.
Mais si une épouse qui a fait quelque chose qui ne va pas bien, si son mari aperçoit cela, ça va gâter leur mariage. Tu peux cacher ça en disant le bon côté. Ce mensonge la contribue à faire du bien. À part ça seulement, tous les autres mensonges sont condamnés. Cette position est largement partagée par la religion chrétienne. Elle aussi considère le mensonge comme une anti-valeur. L'abbé Joachim Samake est prêtre catholique. Jésus nous dit dans l'évangile que la vérité vous rendra libre. Dieu lui-même nous dit, tu ne mentiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous pouvons dire que les mensonges, c'est porter atteinte à Dieu et porter atteinte à son prochain. Face à cette plaie qui ronge notre société, il convient de couper le mal à la racine. Autrement dit, renforcer l'éducation à la base, selon le sociologue Fodje Tandjigoura. C'est de mettre l'accent sur l'éducation familiale, l'éducation parentale, aider les enfants à promouvoir la vérité comme étant l'une des valeurs. Dire la vérité n'est pas un défaut, mais une vertu. Une vertu qu'il convient d'avoir constamment à l'esprit pour ne pas être la risée des autres, car le mensonge c'est comme du feu, s'il ne vous brûle pas, il vous salit, selon un proverbe africain. Il est confortablement installé pour la page sportive de cette édition et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille. Il s'agit de Fotigi Tunkara. Fotigi, bonjour. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on commence cette page sportive avec la balle au panier, notamment en parlant du championnat national de la discipline. Le play-off démarre aujourd'hui avec une affiche inédite et alléchante. Il s'agit de l'opposition au niveau des hommes entre le Stade Malien de Bamako et l'AS Mandé de la commune 4. Absolument, on va le dire, ces playoffs, c'est donc ces mini-championnats à des équipes qui mettra aux prises le Djolba AC et l'AS Police chez les dames, tout comme le Stade Malien de Bamako et l'AS Mandé chez les hommes. Les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000 en 5 journées. L'équipe qui aura totalisé 3 victoires sera déclarée championne du Mali au titre de l'exercice 2021-2022. Alors, comment se présentent ces différents rapports de force? Élément de réponse avec Oumar Sidia, le technicien de basketball, répond aux questions de Isaac Tchenou. Chez les messieurs, l'affiche est totalement inédite. C'est la toute première fois que l'AS Mandé, qui a quand même du mérite, arrive à ce niveau du championnat et va affronter le Stade Malien. Donc, mon pronostic, c'est que ces deux équipes sont à 60%, 50%. Pour le stade, compte tenu de la profondeur de l'effectif du stade. Mais l'AS Mandé a montré depuis le début de ce championnat qu'elle est une équipe très joueuse, une bonne équipe qui pose énormément de problèmes au ténor, qui a vraiment un quatuor de rêve, des garçons très motivés et qui veulent vraiment en découdre. Et d'ailleurs, pendant le Caridas, c'est cette équipe-là même qui a battu donc Stade Malien. Donc je crois que ce serait une affiche très alléchante avec un léger avantage pour le stade, mais il ne faut pas enterrer l'AS Mandé avant la fin des 5 matchs. Alors chez les filles, ça paraît plus équilibré, c'est du 50-50. Cependant, il faut donc rendre hommage à ces deux équipes pour le travail parce qu'on attendait plutôt l'une ou l'autre, mais pas les deux à ce niveau. Et voilà, donc si elles ont réussi à se faire inviter à ce niveau toutes les deux, c'est que vraiment elles ont du mérite. Je crois que les deux équipes vont avoir des problèmes d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur qui prédomine ou bien qui domine dans la raquette de part et d'autre. Donc ça va se jouer d'abord sur le mental, l'engagement, et ça va ensuite se jouer sur la forme des extérieurs. Et ça promet vraiment de très belles empoignades, mais je crois que chacune des deux équipes peut emporter le trophée. Cependant, en football, l'actualité au plan national est dominée par la 4e journée des poules de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta qui a commencé hier dimanche. Oui, cette 4e journée, comme vous le dites, a déjà même été marquée hier au stade Mamadou Konaté par les cartons pleins de l'équipe de la présidence vainqueur de Caille 4-1. Bamako a gagné 1-0 contre Ségou cet après-midi au stade Mamadou Konaté. À partir de 16h, Koulikoro jouera contre l'équipe du gouvernement. Puis à 18h, Kidal rencontrera Gao. Cette 4e journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta s'achève demain, mardi, avec Tombouctou CNT à 16h et à 18h, Mapti Sigasso toujours au stade Mamadou Konaté.
On termine par le tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans où les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Mauritanie 2022, le Mali finalement va jouer demain pour le compte de la 3e journée contre le pays organisateur. Oui, ce sera comme vous le dites contre la Mauritanie à partir de 18h. Au même moment, en simultané, l'autre rencontre de ce groupe A opposera la Guinée-Bissau à la Sierra Leone. Je précise qu'avec 2 victoires d'affilée, le Mali et la Mauritanie sont déjà qualifiés pour les demi-finales, mais vont se disputer la première place du groupe. Le programme de cette 3e journée prévoit dans le groupe B, c'est mardi donc Libéria, Guinée-Conakry et Sénégal-Gambie. Le Cap-Vert de son côté est exempté. Merci Fotiki Tunkara pour cette page sportive bien remplie. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, même heure, même station. C'est pareil également. À 13h21 à Dramani, région de Kaye, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Bintou Traoré, réalisation Dossier Babadiara, mise en ligne, Sekou Traoré, Marcel Tessougué. Gardez vos positions dans un instant. Aïssa Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi.